chers amis, vous allez bien? Nous allons aujourd'hui analyser un cas dans nos business. Nous allons analyser la situation de ceux qui s'engagent dans le marketing de réseau ou dans le marketing d'affiliation et qui sont déçus, frustrés, découragés. En tout cas, ils sont vraiment déçus. Le souci souvent, c'est que nous n'analysons pas de près pour voir quelle est notre propre responsabilité. Je suis Lambert Kwasi, je suis conférencier, coach en développement personnel. Je suis de formation commerciale et j'aimerais qu'on voit de près, avec honnêteté, sans orgueil, sans parti pris, qu'on analyse de près pourquoi des gens sortent déçus des marketing de réseau, du marketing d'affiliation. Quel est le comportement que les gens ont généralement? On va parler de ton cas, cher ami. Si tu es dans ce cas, bien sûr. Ou quand tu te mets dans des réseaux marketing, ça ne marche jamais pour toi. C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Parce que moi, je veux que les gens s'en sortent. D'où la raison pour laquelle je fais plein de vidéos, plein de formations, plein de Zoom, même cet enregistrement-là, c'est pour ça également. On va analyser les comportements. Et on va tirer des leçons. De façon honnête. Généralement, on va prendre le cas, on va faire des comparaisons et cela va beaucoup nous aider. Le cas de quelqu'un qui décide de travailler dans une entreprise, qui a un salaire, comment la personne se comporte. Et puis le cas de la même personne qui décide de faire du marketing réseau, comment la personne se comporte. Avec cette comparaison, on va réussir à cibler le vrai problème des gens. Alors, il y a au moins 6 à 7 points, 8 points. Lorsque je décide d'exercer un métier, je suis très sérieux. Donc, je sais pertinemment que pour faire ce métier-là, il me faut suivre 1 an, 2 ans, 3 ans de formation au moins. OK? La plupart de ceux qui exercent un métier, ils ont suivi au moins 2 à 3 ans de formation, n'est-ce pas? OK. Certains vont jusqu'à faire 9 ans de formation, 10 ans de formation pour le métier, le cas des docteurs, par exemple. Mais mesdames et messieurs, quand il est question de faire du marketing de réseau ou de marketing d'affiliation, personne, je dis bien personne, ne juge important, nécessaire de suivre d'abord une formation pour savoir ce métier-là d'affiliation, ce métier de marketing de réseau que moi je vais exercer. Personne ne veut consacrer du temps à sa propre formation. Les résultats, tu ne sais pas comment on le fait. Et comme là-bas, il n'y a personne, tu n'as pas un patron pour te reprocher que tu fais mal le travail. Tu excelles dans ta médiocrité parce que tu ne sais pas de quoi il est question. Et après, tu t'en prends à tout le monde, tu insultes tout le monde, les fondateurs d'entreprises, tu les insultes d'escrocs, tu traites tes parents d'escrocs, ils t'ont escroqué, tu les convoques au commissariat. Mon frère, à qui la faute? Quand toi tu analyses là, à qui la faute? Ça fait le premier point. Manque de formation et on veut réussir. Pourtant, s'il est question d'être un employé dans une entreprise, on va chercher à montrer son diplôme qui atteste qu'on a suivi une formation et qu'on a ce diplôme pour faire ce métier-là.
Mais quand les questions de marque de réseau, on veut avoir des millions même, mais sans formation. C'est pitoyable. Le deuxième point, si on nous emploie dans une entreprise, vous qui m'écoutez, la tâche qu'on vous a confiée, vous allez tout faire pour maîtriser cette tâche-là. La tâche qu'on vous a confiée dans l'entreprise, là, vous allez tout faire pour maîtriser. Souvent, vous avez fait une formation, mais quand vous allez dans une entreprise, il y a des petits changements qu'il faut devrez vous adapter. La tâche qu'on vous a confiée dans l'entreprise, vous devrez maîtriser ça, absolument. Chaque compagnie a sa spécificité, a sa manière de gérer ses services. Et chaque entreprise, quand vous êtes employé, la compagnie va vous confier une tâche précise que vous devrez accomplir. Même s'il y a d'autres tâches à accomplir, il y a une tâche primordiale que vous devrez maîtriser. Cette tâche, quand on est employé, s'il faut veiller la nuit pour bosser, pour apprendre, pour maîtriser cette tâche, si c'est sur un ordinateur, si c'est sur un logiciel, si ce sont des documents à remplir, on va tout faire pour maîtriser cette tâche. Rien que pour avoir un salaire de 200 000, 300 000 francs, 500 000 francs par mois, on va maîtriser cette tâche-là, on va réfléchir. Et on va se préparer pour maîtriser cette tâche précise dans l'entreprise. Quand il est question de marketing de réseau, personne ne cherche à maîtriser une tâche. Pourtant, là-bas aussi, on veut avoir des millions, plus que quand on est employé. Parce qu'on a entendu dire que des gens gagnent des millions. Et nous aussi, on vient, on ne maîtrise aucune tâche, on ne met pas l'accent sur la tâche qui donne l'argent, et on vient, on dépose notre argent, on est assis, on a parrainé 2 ou 3 personnes, et nous aussi, on veut se faire des millions. On n'applique pas de tâches quotidiennes. Oui, en tant que networker, il y a des tâches quotidiennes, des tâches que tu dois accomplir tous les jours, et c'est avec le temps que cela produit des résultats. On s'en fiche. Et là encore, tu ne accomplis pas des tâches quotidiennes pour produire des résultats. Et quand ça ne va pas, c'est ton parrain, c'est ta marraine que tu envoies au commissariat. Mesdames et messieurs, ce n'est pas tout. Lorsqu'on t'emploie dans une entreprise, on te fait signer un contrat. Le contrat te dit dans quelle sauce on va te manger. C'est-à-dire, dans ce contrat, tu apprendras réellement comment toi, on te dira, monsieur, comme tu viens travailler dans notre entreprise, voilà ce que tu dois faire comme travail. Si tu respectes ta part du contrat, que tu fais ce que tu dois faire, et que tu atteins tes objectifs qu'on t'a assignés, alors voici le salaire qu'on te donne. Pour les commerciaux même, on va jusqu'à leur donner un fixe et puis leur dire que si tu règles des ventes, tu as tel pourcentage des commissions. Ça, c'est le contrat. La compagnie, dans ce contrat, a ses obligations, c'est de te payer quand tu fais ta chose. Et toi aussi, tu as des obligations, c'est de faire ce que tu dois faire pour avoir ton argent. Si tu ne le fais pas, on t'avertit et on te renvoie. Mais dans le marketing de réseau, il y a aussi un contrat. C'est ce qu'on appelle le plan business. Le business plan, c'est le plan business, le contrat qui vous lie à la compagnie. Là encore, lorsqu'on vient faire du marketing de réseau, on ne prend pas le temps de lire ce contrat. On ne sait même pas ce que c'est. Ce qu'on sait, c'est qu'on parraine, on gagne l'argent. Et on ne sait pas, on ne prend pas le temps pour lire ce contrat. Pourquoi? Parce que surtout l'Africain francophone n'aime pas lire. C'est trop long. On ne lit pas, on n'aime pas lire. C'est un défaut. Ça contribue à nous enfoncer dans notre médiocrité, dans notre ignorance. Comment diantre tu peux entrer dans une entreprise où tu vas travailler en partenariat avec une entreprise en tant qu'affilié, en tant que networker, sans chercher à comprendre ce que le contrat dit.
On va te dire, bon, le marketing bonus, tu ne sais pas ce que c'est. On va te dire, bon, le streamline bonus, tu ne sais pas ce que c'est. On va te dire, non, si, comment on appelle, le bonus de vente, tu ne sais pas ce que c'est, quel pourcentage. Ton réseau, est-ce binaire, est-ce unilevel, tu ne sais pas ce que c'est. Pour le bonus, tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est. Mais tu es là aussi, je te dis aussi que tu es homme, femme d'affaires. Ah, quand toi-même tu analyses comment tu peux travailler dans une entreprise et le contrat là, tu signes, quand tu lisez les termes et conditions, la compagnie des termes et conditions. Dans les termes et conditions se trouve le plan business. Allez-y lire les entrées dans lesquelles vous êtes là. Le plan business, les termes et conditions là, dedans se trouve le plan business. Que ce soit en ligne. Quand tu coches la case pour dire que j'accepte les termes et conditions, je suis majeur, j'ai 18 ans, plus de 18 ans, et que je vais faire ce business, on te dit de cocher une case. Et on te dit de lire le texte. Vous ne lisez pas le contrat. Et après, vous êtes découragé. Quatrième point. Si on t'emploie dans une entreprise, on ne te connaît pas encore, tu n'as pas encore produit des résultats. Donc, les compagnies font des stages. Le stage, c'est pour que toi, tu puisses t'adapter. Le stage, c'est pour que la compagnie sache si tu es un bon élément qu'on doit garder ou bien on doit te mettre. On ne te prend pas comme ça, on t'embauche un coup, non. On va t'étudier et toi aussi, tu vas étudier la compagnie. Et pour ça, rien ne dit que tu vas réussir dans cette compagnie ou bien que tu ne réussiras pas. Ça dépendra de tous ces points qu'on vient de citer, si tu as été bien formé, si tu maîtrises ton travail, si tu maîtrises ta tâche, si tu sais dans quoi tu te trouves, si le contrat, tu es prêt à respecter le contrat, ton comportement dans l'entreprise, dans la collaboration avec les autres membres de l'équipe, de l'entreprise, du personnel, tu passes par un stage. Et durant le stage, tu ne gagnes pas grand somme d'argent. Mais on ne peut pas te payer comme si tu es déjà engagé. Tu n'es pas encore engagé. Tu es un stagiaire. On te donne peut-être juste le transport, le déplacement. Le déplacement, le transport ne peut pas te permettre de bien vivre ta vie. Juste pour venir au travail. Le reste, pour payer ton loyer, ce n'est pas là que tu vas payer ton loyer quand tu es en stage. Pour payer ta communication, peut-être au bureau, oui. Mais il y a plein de choses que tu ne peux pas avoir parce que tu n'es pas encore engagé, tu n'es pas encore embauché, tu n'as pas encore signé le contrat définitif. Donc, tu as un contrat de stage. Mais quand vous venez dans des marketing de réseau là, est-ce que vous estimez au moins que vous êtes en stage au début? Parce qu'au début, vous devrez apprendre auprès de votre parrain, auprès de votre marraine, comprendre l'entreprise, lire les plans business, maîtriser tout, et comment on développe ce business-là. Chaque entreprise a sa particularité, sa spécificité. Et quand les 3 premiers mois, les 4 premiers mois, les 6 premiers mois même là, vous êtes comme en stage. Vous êtes cherché à vous adapter pour maîtriser la compagnie. Moi-même que vous me voyez là, tout business dans lequel je rentre, je dois me former dans les 3 premiers mois, dans les 6 premiers mois pour maîtriser réellement le plan business. Mais vous, de la même manière que durant un stage, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, parce que vous ne maîtrisez pas encore le business réellement. Et on ne vous a pas encore engagé réellement, on ne peut pas payer de grandes sommes d'argent. De la même manière, dans le marketing de réseau, quand tu viens, les 3 premiers mois, c'est pour apprendre. Et quand tu es en train d'apprendre, il ne faut pas t'attendre à de grandes sommes d'argent, parce que tu n'as pas encore maîtrisé. Mais il y a des business dans lesquels, même si tu es vraiment sérieux, 3 mois, tu peux commencer à te faire de l'argent. Ce qui n'est pas le cas dans les compagnies qui vous emploient. Et dans le marketing de réseau, les 3 premiers mois, les 6 premiers mois, d'autres viennent. Le comportement qu'ils ont en entreprise, ils ne peuvent pas avoir le même comportement là. En entreprise, ils se donnent à 100% durant le stage. Dans le marketing de réseau, non, ils ne se donnent pas à 100% durant le stage. Dans l'entreprise, ils sont d'accord de ne pas recevoir des salaires pendant le stage. Mais dans le marketing de réseau, là, ils ne sont pas d'accord. Il faut que, comme un tel gagne des millions, il faut qu'eux aussi, quand ils viennent là, les 3 premiers mois, les 6 premiers mois, ils gagnent des millions. S'ils ne gagnent pas des millions, ce n'est pas une bonne affaire. Ils m'ont escroqué, ils m'ont volé. Monsieur le commissaire, ils m'ont escroqué, ils m'ont volé. Monsieur le commissaire, vous aussi sciencez souvent. Quand ces gens de personnes viennent devant vous,
Ce sont des responsables. Ils sont matures. Ils ont atteint la majorité. Ils ont signé un contrat. Et souvent, d'accepter leur dossier sans leur poser des questions pour qu'ils mettent, qu'ils les responsabilisent. Et vous acceptez comme ça? Bref, revenons à notre mouton. Donc vous, quand il est question de marketing et réseau, dès qu'on rentre, on doit avoir de l'argent. Il y a des entreprises qui emploient les gens, qui exploitent les gens. J'en connais. On emploie la personne, on utilise la personne, on utilise, je dis, un stage, on renouvelle le stage, on va à 6 mois, on renouvelle. Maintenant, ils vont faire contrat à durée déterminée. Ils vont renouveler une fois, ils vont renouveler deuxième fois, même troisième fois. Un contrat à durée déterminée, renouvelé une fois, 2 fois, 3 fois, ça devient de l'exploitation. Normalement, dans le droit du travail, ça devient de l'exploitation. Mais là, vous acceptez, parce qu'il y a un salaire de 200 000, de 300 000, de 500 000, même de 600 000, même si c'est 800 000. Vous acceptez ça, contrat de déterminé, on renouvelle. Sur 1 an, vous êtes dedans. 3 ans, vous êtes dedans. Vous ne vous plaignez pas, hein? Si vous venez dans un réseau marketing, que dans les 2 ans qui suivent, vous gagnez que 200 000 francs, 300 000 francs, ce n'est pas rentable. On m'a escroqué. Comment est-ce que je me suis engagé, je ne gagne que 100 000 francs par mois, je ne gagne que 200 000 francs par mois. Quand il est question d'être employé, tu peux taper 1 an, 2 ans, même si tu ne gagnes pas grand-chose, tu es dedans quand même. Ça, c'est dans le privé. Dans la fonction publique, tu tapes 1 an sans salaire, rien. Et on dit, on va rappeler ton salaire, on va faire un rappel. Mais durant 1 an, tu vis comment? Mais tu es enthousiaste, tu vas au travail, tu te tapes les heures de travail sans souci. Bien, un 5e point. Quand tu vas dans une entreprise en tant qu'employé, dans l'entreprise, chaque personne a sa tâche. Il y a le directeur commercial, il y a le comptable ou le financier, il y a le DRH, le directeur des ressources humaines, il y a des commerciaux, il y a le service de la communication, etc., etc. N'est-ce pas? Ce sont les services principaux dans une entreprise qui est là pour vendre et pour faire des chiffres d'affaires. N'est-ce pas? Et quand tu décides de travailler dans ces entreprises-là, chacun a sa tâche et chacun a un salaire. N'est-ce pas? Mais est-ce que tu as réalisé que quand tu décides de faire du marketing de réseau, tu es à la fois le directeur commercial, tu es à la fois ton propre comptable financier, tu es à la fois le même qui est le directeur de DRH, tu es à la fois le directeur commercial, tu es à la fois le directeur de la communication, le service de communication, tu gères tout ça là à la fois toi-même. Est-ce que tu t'es rendu compte de ça? Donc, en tant que directeur des ressources humaines, tu dois recruter des collègues, des gens qui vont faire le même travail que toi. Tu retiens ça, tu recrutes des gens qui vont travailler comme collaborateurs. Dans ce contexte, ils ne sont pas tes employés. Ils seront des collaborateurs pour toi, des autres networkers, des autres affiliés qui vont aussi être des apporteurs d'affaires dans la même entreprise. Là, tu es en train de concevoir ton système, le mettre sur les rails. C'est différent de là où tu es. Là, ici, tu es patron, tu t'auto-emploies. Tu as réalisé que tu t'auto-emploies? Que les mêmes services présents dans une entreprise qui t'emploie, un peu ordinaire, c'est le même service qui va être présent dans ton propre business, mais c'est toi qui gères tout ça. Ainsi, mesdames et messieurs, en tant que DRH, tu dois être capable de recruter des gens efficaces qui vont t'aider à développer ton business de marketing de réseau, marketing d'affiliation. Tu y as pensé? Non, certainement. Bien.
En tant que directeur commercial, hein, quand on a recruté les gens, tu dois les coacher, tu dois former les commerciaux, que dis-je, tes collègues qui ont été recrutés, qui veulent faire du marketing du réseau, bien de l'affiliation, tu dois être capable, tu dois avoir la capacité de les coacher, de les former, de les manager, d'être un manager pour eux, pour qu'ils produisent des grands résultats, de grands chiffres d'affaires, pour que toi, étant donné qu'ils sont dans ta branche commerciale, tu puisses réaliser beaucoup de chiffres grâce à eux aussi. S'ils sont découragés, le manager que tu es, tu dois les remotiver. S'ils ne sont pas formés, comment pourront être efficaces pour réaliser des chiffres d'affaires? S'ils ne sont pas efficaces, ton business n'est pas efficace. S'ils sont efficaces, tu te fais de l'argent. Donc, il te revient, toi, directeur commercial, de les réunir, de les former, de les instruire, de les aider, de les coacher, de les développer. As-tu pensé à ça? Non. Tu ne sais pas ce que c'est depuis la base. Tu as négligé la formation, non, tu ne sais pas ce que c'est que le marketing de réseau et l'affiliation. Ce n'est pas tout. Tu es ton propre service de communication. Si tu ne communiques pas autour de ton produit, comment est-ce que les gens vont comprendre? Si tu ne communiques pas, comment est-ce que les gens, tu pourras atteindre la masse? Tu ne sais pas communiquer. Fais une vidéo comme ce qu'il en a fait, tu ne sais pas le faire. Tu ne peux pas te mettre devant un écran pour parler, pour enregistrer une vidéo. Oui, ce sont des lacunes, des choses que tu ne peux pas faire, mais que tu ne reconnais pas, que tu n'es pas assez humble pour les reconnaître. Alors que les reconnaître vont t'aider à t'améliorer. Mais non, tu es trop empoulé d'orgueil pour comprendre que toi, tu as des lacunes. Tu ne peux pas accepter que tu aies des lacunes. Pourtant, tu as des lacunes. Pourtant, tu as des lacunes. Mais tu ne veux pas les reconnaître. Parce que tu veux me mettre dans une situation où celui qui accuse les autres, que si je ne réussis pas, c'est parce que l'affaire n'est pas bonne. Mais des gens se font de l'argent dedans. Comment toi t'arranges dans la même entreprise, des gens gagnent des centaines de mille, des millions, toi tu n'en gagnes pas. C'est que le problème n'est pas au niveau de l'entreprise, mais à ton niveau. Est-ce que tu joues bien ton rôle de communicateur? Est-ce que tu joues bien ton rôle de commercial? Tu joues bien ton rôle de directeur des ressources humaines? Tu joues bien ton rôle de comptable, de financier? Et oui, c'est important. Le rôle du comptable de financier, c'est quoi? C'est de gérer les fonds. Quand tu gagnes l'argent dans ton entreprise, il a fallu que, dès qu'il y a un petit problème dans l'entreprise, que ton business ne bouge pas dans le réseau marketing, que tu n'as plus d'argent. Quand l'argent rentrait là, comment tu l'as utilisé? Tu l'as gaspillé parce que tu ne te vois pas comme un comptable, comme un financier qui gère les fonds de l'entreprise. Et c'est là que se trouve le problème. Tu dois te voir en tant qu'auto-employeur, celui qui a à la fois le DRH, qui a à la fois le directeur commercial, qui a à la fois même un commercial, un vendeur pour attirer de la clientèle, à la fois celui qui doit communiquer, publicité pour ton business, vous comprenez? Communication importante, savoir communiquer, à la fois celui qui gère, qui sait manager les gens pour que tout le monde puisse travailler. Vous ne faites pas tout ça. Ce n'est pas nécessaire pour vous. Et vous venez dans un réseau marketing, vous voulez avoir de l'argent. Mais tout ça là, c'est ce que vous ne savez pas qu'il y a là. Tu veux être ton propre patron. Tu veux avoir un posséder un système. Mettre le système sur les rails. Mais le système se bâtit, se construit. Le marketing de réseau, c'est un réseau. Le marketing d'affiliation, c'est du réseau. Il faut bâtir. Pour avoir un système qui attire la clientèle, il faut le construire. Le construire peut te prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pour votre information, il y a des gens qui ont commencé un réseau marketing et qui aujourd'hui gagnent au moins 1 milliard de francs CFA par mois. D'autres gagnent au moins 50 millions de francs CFA par mois. D'autres gagnent 10 millions de francs CFA par mois. D'autres gagnent 5 millions de francs CFA par mois. D'autres gagnent 2 millions par mois. D'autres gagnent 1 million par mois. D'autres gagnent 500 000 francs par mois. Selon la rentabilité de la compagnie, selon leur propre efficacité, leur propre rentabilité, selon qu'ils ont bâti un réseau ou ils n'ont pas bâti un réseau. Tout cela dépend de vous et de vous seul.
Un autre élément, quand on est employé dans le sixième point, quand on est employé dans une entreprise, on s'en va matin, à 8h, 7h30, on est au travail, jusqu'à midi. On a une petite pause, on reprend à 14h30 jusqu'à 18h, en retournant des embouteillages encore. Donc, vous consacrez au moins 8 heures de temps à votre business par jour, à votre entreprise en tant qu'employé, à votre tâche. La question que je vais vous poser, est-ce que quand vous venez faire du marketing de réseau, est-ce que vous consacrez au moins 2 heures de temps à votre entreprise par jour? Non. Dites-moi, cher ami, dites-moi. Est-ce que vous consacrez au moins 2 heures de temps par jour à votre business? Alors donc, regardez, vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas juste dans votre appréciation, dans votre jugement. Le marketing de réseau dans lequel vous ne consacrez même pas 2 heures de temps par jour, vous voulez avoir des millions. Mais là où vous consacrez 8 heures de temps, vous acceptez au moins 200 000 francs par mois, 100 000 francs par mois, 50 000 francs par mois. Ça ne vous dit rien. Mais là où vous consacrez 2 heures, vous voulez avoir des millions. Et si vous n'avez pas des millions, c'est que ce n'est pas bon. Escroquerie, on m'a volé. Ce n'est pas honnête. Si vous voulez réussir dans la vie, 2 conseils. Il y a beaucoup de conseils, mais 2 conseils. Soyez d'abord honnête envers vous-même, envers les gens. Et puis, deuxième important, soyez responsable. Soyez honnête envers vous-même et envers les autres. Et deuxième chose, il faut être responsable. Tant que vous n'avez pas fait ces 2 choses primordiales, vous ne pouvez pas avancer, exceller dans ce que vous faites. Ce n'est pas possible. Tu tapes des heures dans une entreprise, on ne te donne rien, mais tu acceptes quand même parce qu'on te donne un salaire fixe. Oh! Et quel salaire fixe on te donne? 200 000 francs. Pour ça, tu tapes des heures de travail. Mais quand il est question d'exercer le même travail, de faire la même tâche, pour attirer de la clientèle, pour une compagnie qui dit qu'il n'y a que le ciel qui est la limite de ce que tu peux avoir comme argent, oui. Là, les gens n'ont pas le temps. J'ai été commercial dans des entreprises. Je réalisais des chiffres d'affaires de 3 millions, 5 millions par mois pour des entreprises, souvent 7 millions par mois pour des entreprises qui m'embauchaient. Quand en 2008, j'ai essayé de tester le marketing de réseau, la toute première année, j'ai touché ce qu'on appelle millions. 2008, on est en 2020. J'ai dit, hein? Mais ce n'est pas la peine. Donc, on m'exploitait. Avec mon réseau marketing, l'argent que j'ai gagné, j'ai pu me permettre d'acheter une voiture. Le montant, je vais vous citer, peut-être vous allez trouver que ce n'est pas un grand montant, mais pour moi, c'est un exploit. J'ai pu acheter une Mercedes C-Classe à 5 500 000 francs CFA. Je ne peux pas oublier ça. 5 millions, mon frère. Je ne pouvais pas me permettre en tant qu'employé d'acheter ça. 3 ans plus tard, en 2011, j'ai commencé à rouler dans une Range Rover de plusieurs trentaines de millions. Range Rover Evoque, nouvellement sorti. Quand c'est nouvellement sorti, c'est nouvellement sorti. En tant qu'employé, je ne pouvais pas. Ça m'a révolté. Hein? Bref, vous consacrez des heures de travail dans une entreprise qui vous donne des miettes, vous acceptez, vous ne partez pas convoquer l'employeur au commissariat. C'est de l'exploitation. Mais quand on vient dans une entreprise, tu n'as pas de salaire, mais toi-même tu t'imposes un salaire en travaillant. Si tu consacres les mêmes heures de travail dans une entreprise marque de réseau, 8 heures par jour, oh, avec la même passion, la même détermination, 7 heures de matin du travail jusqu'au soir, oh, tu vas être multimillionnaire. Il n'y a pas Mac pour toi. Personne ne peut t'atteindre en termes de rentabilité, en termes d'efficacité. Mais est-ce que vous le faites? Non. Parce que dans votre entendement,
Le marketing de réseau, c'est la facilité. On vient, bon, on dépose l'argent, et puis quand on est premier, on gagne l'argent. Fausseté, mensonge, ignorance. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a un septième point. Quand tu viens dans cette entreprise, une entreprise normale, quand tu rentres en tant qu'employé, tu as trouvé des gens qui sont là avant toi. Tu acceptes. Ils ont déjà tapé 2 ans, 10 ans dans l'entreprise, tu les acceptes là. Et tu viens travailler pour pouvoir échanger ton temps contre de l'argent et te faire de l'argent, n'est-ce pas? Mais quand on vient dans un marque de réseau qui a déjà fait 3 ans, vous trouvez des gens qui sont dedans, vous êtes découragé. Parce que bon, non, on n'a pas vite découvert ça. Non, ça a trop duré. Ils ont déjà fait 5 ans dedans, d'autres ont déjà fait 2 ans, d'autres ont déjà fait 1 an, 6 mois. Même quand les gens disent que ça y est, là, ça fait 6 mois, vous êtes déjà découragé. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Dites-moi. Mais pourquoi? La compagnie n'a pas changé. Son plan business n'a pas changé. Le même plan qui a permis à des premiers de se faire de l'argent, c'est le même plan qui est là, ça n'a pas changé. Les compagnies qui sont vraiment sérieuses même vont améliorer le plan, le rendre encore plus rentable qu'auparavant. Mais vous venez, et comme vous avez venu que des gens sont déjà là, c'est que vous êtes en retard. Ignorance, méconnaissance de ce métier. Parce que vous avez refusé de vous former. Huitième et dernier point. Lorsque vous venez dans un réseau marketing, vous travaillez dans une entreprise, vous travaillez, vous savez que c'est le travail qui donne l'argent et que c'est le mérite. Mais quand vous décidez de travailler dans le marketing de réseau, tu fais quoi? Tu fais du placement d'argent dans le marketing de réseau. Le placement d'argent, c'est quoi? Tu déposes ton argent et tu crois que tu vas avoir de l'argent. Mais le marketing de réseau, ce n'est pas du placement d'argent. Dans l'affiliation ou dans le marketing de réseau, quand tu viens, tu vas acheter un service ou un produit. Et quand tu l'as acheté, tu as l'autorisation, le droit, si tu veux devenir un homme d'affaires, de le recommander à d'autres personnes. Et en retour, la compagnie te paye des commissions sur ces clients que tu vas acquérir ou bien sur l'équipe commerciale, l'équipe des networkers, des affiliés que tu vas mettre en place, le chiffre d'affaires qu'eux aussi réalisent en attendant des clients. Comme ils sont dans ton équipe commerciale, le chiffre d'affaires qu'ils réalisent, la compagnie reconnaît que si tu n'as pas mis ces 2 ou 3 collaborateurs affiliés au networker, alors on n'aurait pas ces grands chiffres d'affaires. Donc, conséquent, tu es payé sur ces grands chiffres d'affaires. Mais quand toi, tu viens dans le marketing de réseau, tu prends ça comme du placement d'argent. Le prendre comme du placement d'argent, c'est lorsque tu viens que tu crois que tu as déposé de l'argent et tu vas avoir de l'argent. Et de sorte que vous venez dans les réseaux marketing, dans l'affiliation, vous déposez de l'argent, vous attendez de l'argent. Sans faire le travail qu'il faut, vous voulez avoir de l'argent. Mais où est-ce que vous avez appris ça? Qui vous a donné cette information? Qui vous a donné cette information de venir faire du placement dans le marketing d'affiliation? Voilà que des gens font des business comme affiliation, ils viennent déposer l'argent, ils attendent l'argent. Ici, ils déposent leur argent. Ils s'en vont qu'ils n'ont pas eu l'argent. Monsieur le commissaire, je suis venu, j'ai investi. Investi dans le réseau marketing? Est-ce qu'on investit de l'argent dans le réseau marketing? Est-ce qu'on place de l'argent dans un marketing de réseau? Est-ce qu'on place de l'argent dans l'affiliation? Ce que je sais, que ce soit le marketing de réseau que je pratique depuis 2008, que ce soit le marketing d'affiliation, quand tu viens, tu fais quoi? Tu payes un produit ou un service. S'il n'existe ni produit ni service à acheter, tu n'es pas en train de faire du marketing de réseau. Si en échange de l'argent tu déposes et on ne te donne pas quelque chose, un service ou une formation, je dis bien une formation ou un service en ligne, il peut être virtuel, il peut être numérique. En tout cas, l'argent que tu déposes, tu dois avoir quelque chose, soit de la formation de coaching, soit de la formation de e-book, soit quelque chose, soit un livre, soit une formation, soit un complément alimentaire, soit des jeux, soit un logiciel. En tout cas, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Un service quelconque. Et donc,
Si tu as acheté, qu'on t'a livré la chose, pourquoi diantre tu peux aller voir un commissaire pour dire, commissaire, je suis parti, j'ai placé mon argent, ils m'ont escroqué. Ça n'a pas de sens. Mesdames et messieurs, je vais conclure. Faire du marketing de réseau, c'est travailler dans une entreprise où on est son propre patron. En tant que votre propre patron, vous devrez construire le business. En tant que votre propre patron, personne ne vous impose un salaire. Il n'y a que le ciel qui est la limite de l'argent que vous pouvez faire. Par conséquent, étant votre propre patron, vous devrez jouer le rôle du directeur des ressources humaines, jouer le rôle du directeur commercial, jouer le rôle des commerciaux, jouer le rôle de service de communication, jouer le rôle de l'administrateur principal de votre business. Par moment, le rôle de coach, de manager, ou c'est-à-dire qui sont dans ton équipe, des commerciaux qui sont dans ton équipe, entre guillemets, et les amener à réaliser des grands résultats. Il n'y a que ceux qui se consacrent à leur travail, qui construisent un travail comme on construit une entreprise, qui demain peuvent jouir des fruits de ce travail-là, comme dans une entreprise. Seulement qu'ici, tu es indépendant. Tu es un entrepreneur indépendant. Ceux qui n'ont pas compris ça, vous qui n'avez pas compris ça, et qui vous consacrez trop de temps en tant qu'employé, mais quand vous venez dans les marketing de réseau affiliation, vous faites le contraire. Si vous ne vous plaignez pas dans une entreprise, quand vous ne travaillez pas et puis vous ne gagnez rien, vous ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas ici. Quand vous venez faire de l'affiliation, que vous ne travaillez pas, vous ne consacrez pas 8 heures de temps au travail, vous ne construisez pas votre business et que vous ne gagnez rien, si vous devez vous plaindre, vous devez plaindre à vous-même. En définitive, vous ne retenez que faire du marketing de réseau, c'est se construire soi-même et se développer soi-même parce que ton succès ne dépend que de toi et de toi seul. Passez une bonne journée et bon week-end à vous. Partagez pour que vos amis connaissances comprennent beaucoup de choses. Tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la meilleure chaîne qui explique l'affiliation et le marketing de réseau ou les métiers du web. C'était Lambert Kwasi, coach, conférencier, formateur. Bonne journée.